direct avec Monsieur Hussein. Oui, c'est bien. Allez, C'est Monsieur bien. Hussein, commencez s'il vous Pour plaît. éclairer cette idée, on va voir ces exemples. Oui. Est-ce que tu lis ce roman? Oui, je le lis. Il est très intéressant. Alors, dans la question, qu'est-ce que je lis? Je lis ce roman. Ce roman est le complément d'objet direct, nom de chose, masculin, singulier. Quel pronom personnel on remplace ce roman? On le remplace par le. Alors, le complément pronom personnel, complément d'objet direct. On met le avant le verbe lire. Deuxième exemple, est-ce que tu lis cette lettre? Oui, je l'ai lue. Oui, je la lis. Elle est de ma sœur. Alors, qu'est-ce que je lis? Cette lettre. Cette lettre, complément d'objet direct, complément d'objet direct, je le remplace par le pronom personnel. Là, on le met avant le verbe lire pour éviter la répétition cette lettre. Alors, là, pronom personnel, complément d'objet direct. Troisième exemple. Nom de choses, n'est-ce pas, Monsieur Hussein? Nom de choses, c'est oui. bien. Oui. Féminin singulier. Oui. Est-ce que tu as lu ces poèmes? Oui, je les ai lus. Ils sont très expressifs. Le complément d'objet direct dans cette phrase, c'est poème. On les remplace par le mot c'est roman ou c'est poème, Oui. complément d'objet direct, nom de choses, pluriel. On remplace le pronom personnel les par le pronom personnel les pour éviter la répétition de ce mot. Oui. On a autre chose. Oui. Pronom personnel, complément d'objet direct. Regardez les deux exemples. Je peux te voir demain. Oui, tu peux me voir à 2 heures. Regardons te, deuxième personne du singulier, mon deuxième personne du singulier. Dans cet exemple, ou bien dans les deux exemples, te et mon pronom personnel, c'est des compléments d'objet direct. Encore, autre question. Sylvie vous a rencontré hier? Oui, il nous a rencontrés hier soir. Regardez, mes chers élèves, vous et nous, ce sont des compléments d'objets directs. Autre page. Pardon, Monsieur Hussein. Alors, on a oublié d'ajouter une idée ici. C'est le complément d'objet direct avec nom de personne. C'est bien. On a vu ça. On a le complément d'objet direct Oui, avec nom de personne. Nom de personne. Nom de personne. Oui. Voyons l'exemple. Oui. Qu'est-ce que tu as donné à Paul? Je lui ai donné le livre de français. Paul, ici, complément d'objet direct, nom de personne masculin singulier. Par quel pronom personnel on remplace Paul? On remplace Paul par lui. Le pronom le. Par le pronom le. Ici, Paul, dans cet exemple, est-ce que tu as vu Paul hier? Oui. Paul, dans cet exemple, c'est un complément d'objet direct, nom de personne. Paul est un personne. Oui. Oui. Masculin singulier. Oui, on le pronom. C'est un complément d'objet Complément direct. d'objet direct. Qu'est-ce qu'on le remplace? Par le. Par le. Et l'apostrophe ici. Oh. L'apostrophe ici, maintenant, c'est un pronom personnel complément d'objet direct. Je suis désolé. Est-ce que tu as vu Paul hier? Paul, complément d'objet direct, on le remplace par le. On met l'apostrophe au lieu de voyelle. Parce qu'il y a un voyelle.
Tu rencontreras Sylvie demain. Oui, je la rencontrerai au restaurant. Oui. Quelle est la place de Sylvie ici? Sylvie, complément d'objet direct de verbe rencontrer. Oui. On met là, avant le verbe rencontrer, pour éviter la répétition de Sylvie. Alors, là, c'est pronom personnel, complément d'objet direct. Est-ce que Sylvie Hussein ici est une chose ou bien une personne? Non, Sylvie est une personne. Est une personne. Alors la personne, c'est la même pronom personnel là. Oui. Oui. Bon. Alors maintenant, mes chers élèves, on va voir les pronoms personnels complément d'objet indirect. On va voir ça avec Monsieur Mohamed. Oui. Maintenant, on passe à autre complément, à autre pronom, c'est le pronom personnel, complément objet indirect. On va les voir maintenant à travers des exemples. Regardons maintenant. Qu'est-ce que tu as donné à Paul? Je lui ai donné le livre de français. Paul, ici, c'est un complément d'objet indirect parce qu'il est précédé par une préposition à. Comme vous voyez dans cet exemple, Paul, complément d'objet indirect, nom de personne masculin singulier. Précédé par a, c'est une complément d'objet indirect. Maintenant, quel est le pronom personnel, ou bien quel pronom personnel remplace Paul comme complément d'objet indirect? C'est lui. Comme vous voyez maintenant ici dans cet exemple, lui, pronom personnel, complément d'objet indirect, vient avant le verbe. Alors lui, c'est un pronom personnel, complément d'objet indirect. Autre exemple, as-tu téléphoné à Sylvie hier? Oui. Oui, je lui ai téléphoné à 8 heures du soir. Comme dans le premier exemple, Sylvie maintenant dans le deuxième, Sylvie, ici c'est un complément d'objet indirect parce qu'elle est précédée par préposition à, alors c'est un complément d'objet indirect, nom de personne féminin singulier. Dans le premier était Paul, maintenant Sylvie, féminin singulier. Quel est le pronom personnel maintenant? C'est lui. Comme vous voyez, lui vient avant le verbe est téléphoné. Et lui, pronom personnel, complément d'objet indirect. Alors, pour le complément d'objet indirect, nom de personne, féminin ou masculin, on utilise lui et vient avant le verbe. Maintenant, on passe à l'autre exemple. De quoi tu parles à tes copains? Je leur parle de l'accident d'hier. Maintenant, tes copains ici, c'est un complément d'objet indirect, nom de personne, mais pluriel. Oui. Tes copains. Quel pronom personnel remplace-t-il? C'est leur. Regardez ici, leur vient avant le verbe parle. Alors, leur, c'est un pronom personnel, complément d'objet indirect. Autre exemple aussi. Pourquoi tu téléphones à tes copines? Je leur téléphone pour les inviter à mon anniversaire. Tes copines ici, c'est un complément d'objet indirect, nom de personne, mais féminin pluriel, féminin, tes copines. En haut était tes copains, dans le deuxième, tes copines. Alors maintenant, elle est féminin. Quel pronom personnel? C'est leur. Leur vient avant le verbe. Toujours les pronoms sont avant le verbe. Alors, je leur téléphone pour leur inviter à mon anniversaire. Alors, pour les pronoms personnels complément d'objet indirect, concernant nom de personne pluriel, et n'importe quel pluriel, masculin ou féminin, on utilise le pronom leur. Alors, pour le masculin, on utilise lui, pour le singulier, on utilise lui, pour le pluriel, on utilise leur.
et vient toujours avant le verbe. Merci, Monsieur Mohamed. Regardez maintenant ce tableau. Ce sont les pronoms personnels, complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Regardez, il y a 3 cadres, singulier, pluriel. Première personne, me, singulier, pluriel, nous. Deuxième personne, singulier, te, pluriel, vous. Troisième personne, masculin ou féminin, le, la, pluriel, les. Et ce sont les pronoms personnels de complément d'objet direct. Et regardez aussi, c'est une remarque très, très importante. Me, te, nous, vous représentent des personnes et le, la, les représentent des personnes et des choses. Aussi pour les pronoms personnels complément d'objet indirect, regardez ce tableau. Première personne, singulier me, pluriel nous. Deuxième personne, c'est te, et deuxième personne, pluriel vous. Et troisième personne, féminin ou masculin, et lui, singulier, et l'or pour les pluriels. On utilise principalement les pronoms indirects avec les pronoms de communication qui se construisent avec les propositions à, toujours. Et avec des verbes comme parler, téléphoner, demander, dire, écrire, répondre, etc. Et maintenant, mes chers élèves, on va voir quels sont les compléments d'objet, quels sont les pronoms personnels de complément qui remplacent le complément d'objet direct, indirect, mais avec nom de choses. Oui. Et on va voir ça avec monsieur Hussein, oui. si vous voulez. Allez. Oui. Le pronom personnel, complément d'objet indirect, nom de choses. Oui. Regardez cette phrase. Il pense à son travail. Oui, il y pense. À son travail. Quelle est sa place? Elle est complément d'objet indirect, nom de chose, masculin singulier. Oui. On remplace son travail par Y, pronom personnel, complément d'objet indirect. Deuxième exemple. Oui. Il pense à sa ville. Oui, il y pense. À sa ville, quelle est sa place? Il pense à quoi? Il pense à sa ville. Sa ville, complément